Hérité de la prédication des prophètes et chanté dans les psaumes, la figure tutélaire du bon berger évoque de manière privilégiée la présence de Dieu auprès de son peuple choyé, guidé, protégé. Même si notre civilisation n'est plus assez rurale et pastorale pour connaître au quotidien les modes de vie des troupeaux, comme c'était le cas des Juifs au temps de Jésus, nous pouvons facilement comprendre les images attachées à ce bon pasteur, que ces brebis reconnaissent, à sa voix et qui indique la voie vers les pâturages nourriciers. La Bible retentit d'innombrables appels lancés par Dieu aux hommes. La foi se reçoit par l'écoute. Si Jésus dit qu'il appelle chacun et chacune de nous par son nom, s'il se laisse reconnaître à sa voix, c'est bien qu'il se présente comme Dieu lui-même, en disant qu'il est le berger chanté par le psaume 22. Ici encore, il affirme sa divinité, d'où l'impossibilité des pharisiens à comprendre ses discours. Avec l'image de la porte qui protège et libère, Jésus change de registre. Par lui seul, nous sommes en sécurité, pour nous construire individuellement et collectivement. Par lui seul, nous pouvons sortir de nous-mêmes vers les autres et recevoir la vie en abondance au banquet du royaume. À sa suite, l'apôtre a pour mission de mener ses frères vers le Père pour qu'ils se fassent baptiser au nom du Christ, Seigneur, mort et ressuscité. Jésus, crucifié que la lettre de Pierre chante comme le sauveur de l'humanité, reste un modèle indépassable pour nos communautés chrétiennes qui reconnaissent en lui le Fils glorifié et avec lui rendent grâce au Père. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Nous, ton petit troupeau, que nous puissions parvenir, malgré nos faiblesses, là où toi, le bon pasteur, est entré victorieux.